chers téléspectateurs de Net7 TV, bonjour. Nous recevons pour vous aujourd'hui une grande dame de la chanson brésilienne à la personne de Nolva, que vous connaissez déjà sans doute pour avoir dansé, swingé sur ces très douces mélodies. Bonjour Nolva. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce qui vous amène à Paris? Là, je viens souvent, en fait. J'habite un peu entre la France et le Brésil. Mon mari, il est français, il a ses affaires ici et tout ça. On a aussi une affaire maintenant là-bas. Alors on vit entre les deux. Mais toujours je suis appelée par le travail pour venir en France, venir en Europe en général. La semaine dernière, j'étais en Allemagne pour 12 jours. Là, je suis venue pour 12 jours à Paris. Je voyage beaucoup grâce à cette aventure magnifique, la lambada, que vous connaissez bien. Et voilà quoi, toujours sur la route. D'accord. Ben, j'aimerais bien aujourd'hui que vous nous dévoilez quelques petits secrets de votre succès planétaire. Alors, je sais que vous êtes né de parents musiciens, ce qui n'est pas donné à tout le monde, et que vous avez commencé à faire du piano dès l'âge de 4 ans. Et donc, après ça, vous avez voulu voler de vos propres ailes, c'est-à-dire en laissant vos parents de côté. Vous avez rejoint un groupe qui s'appelle Kaoma, qui vous a fait connaître dans le monde entier. Et aujourd'hui, pouvez-vous nous dire ce que tout cela vous a apporté? Ah, beaucoup de choses. En fait, c'est ma vie. C'est si naturel que respirer, la nécessité de respirer pour vivre. Parce que je suis dans la musique depuis mon enfance. Ça veut dire que je suis née, j'ai eu beaucoup de chance aussi d'être née dans une famille de musiciens. Ma mère, elle était côté classique, elle était pianiste classique, et mon père était chef d'orchestre populaire. Alors j'ai été élevée avec ces deux bases-là, en fait. Et j'ai commencé le classique, et la musique classique, elle te donne vraiment une... Elle est trop forte, elle est trop forte. Elle t'envahit parce que pour un enfant, quand tu es enfant, tu connais la musique classique, tu n'es pas trop parce que, surtout, il faut être en silence pour pouvoir... mais commence à prendre le respect par la musique aussi. Et ça m'a donné une base magnifique. Je suis vraiment... Alors, est-ce que vos parents vous ont imposé de chanter, de devenir chanteuse un jour? Non, du tout, du tout. Non, c'était naturel. J'ai joué avec les enfants, c'était toujours les émissions de calouro. Calouro qu'on appelait en portugais, les caloros, c'est les gens, tu sais, les émissions que tu vas à la télé pour faire essayer de montrer ce que tu sais faire, machin, pour avoir. Et moi, j'étais toujours là. Moi, j'étais la présentatrice et puis la chanteuse aussi. Ah, d'accord. J'ai présenté et puis j'ai sonné aussi le pain, 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 si c'était pas bon. Il n'y avait que moi qui n'avais pas le pain, pain, pain. D'accord. En tout cas, très très bon souvenir. Je voudrais revenir sur votre groupe Kaoma, qui vous a fait connaître à travers le monde entier. Je sais que ce sont des musiciens, des anciens musiciens de Touré Kunda, qui eux aussi sont des gens qui ont marqué le monde musical. Alors, ce groupe Kaoma qui vous a fait connaître, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes fier d'avoir connu ce groupe, d'avoir formé ce groupe Kaoma? Oui, c'est toujours une aventure si grosse, si grande de cette ampleur de groupe Kaoma. Elle a toujours, vous croyez bien qu'il y a toujours des sourires, des larmes, de difficultés, de moments de joie extraordinaires. Alors c'était des personnalités où on était plus de 40 personnes sur la route. Par plusieurs tournées mondiales, parce qu'il y avait, c'était le succès, pas d'une chanteuse,
ni de musiciens, de machin. C'était un succès Une d'un famille, groupe. oui. C'était un succès qui appartenait à plusieurs personnes. Parce que chacun faisait sa partie. Les techniciens, on avait des techniciens magnifiques, les directions et tout ça. Même ceux qui étaient mauvais, des fois un peu, qu'on trouvait mauvais comme personne, nous ont apporté quelque chose aussi de positif. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est un peu délicat. Mais bon, d'une manière générale, le solde était bon, quoi. En tout cas, nous, on a dansé sur beaucoup de rythmes de Kaoma et on ne pourra jamais oublier tout ce que vous faites, c'est-à-dire l'ambiance, la joie de vivre, parce qu'à travers cette musique, vous donnez beaucoup. Et nous, on recevait cela. Je parle au nom de tous les spectateurs, de tous ceux qui vous ont connus, qui vous connaissent toujours et qui vous aiment. Alors, en 2003, vous avez décidé de faire une carrière solo. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous tous les membres de Kaoma, on avait une vie solo avant. D'accord. Que ce soit les musiciens qui ont joué avec Touré Kunda, que ce soit Fania Niang, que la Sénégalaise faisait partie, Monica et tous les autres. Et on avait tous des envies différentes, un peu aussi. Et leur façon de s'exprimer. Et puis avec la femme, malheureusement, on a perdu notre pilier. Un garçon que c'était la force un peu du groupe, c'était Jean-Claude Bonaventure, qui est décédé très jeune. Et comme ça, quoi. C'était quelque chose. Il a eu le leucémie, il est parti trop rapidement. Et ça nous a laissé un peu. Tout à fait. C'était difficile pour tout le monde. Mais quand le groupe est fini, c'était naturel que moi j'ai continué ma carrière solo, Monica continue, Fania, les garçons, les Antillais, Jackie, Chico, Michel, tous les autres. Chacun a pris son chemin, mais si Kaoma, si la lambada est toujours là, si Kaoma est toujours là, on est toujours les Kaoma. Bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. On fait partie toujours, que ce soit Jackie, Chico, moi, Monica, on est tous Kaoma. Bien sûr. Est-ce que ça veut dire que si on a besoin du groupe Kaoma aujourd'hui, vous êtes en contact, est-ce que vous pourrez tout de suite vous retrouver pour chanter comme avant? Non. Non, non. C'est différent. Ça veut dire, c'est pour ça que je vous dis, par exemple, eux, ils peuvent faire un chant disant « Je suis Kaoma ». C'est vrai, ils ont fait partie de Kaoma. Mais malheureusement, pour eux, je dis ça sincèrement, parce que les gens, ils veulent quand même la voix originale de Kaoma, que c'est moi. Quand on est trop devant comme ça, que vous êtes le leader d'un groupe, même si c'est plusieurs personnes qui font, il y a toujours quelqu'un qui apparaît le plus. Bien sûr. Et cette personne, c'est Loalva Braz, parce que j'étais la chanteuse, j'avais une majorité de compositions avec eux aussi. Mais c'était mon visage qui était le plus gardé et les gens ils faisaient la confusion, ils m'appelaient Kaoma. On m'appelle toujours. Hier, les fans qui m'attendaient devant la télé disaient Kaoma, Kaoma, on m'appelle comme ça. Vous aimez beaucoup l'Afrique parce que vous en parlez beaucoup. Votre rapport avec l'Afrique? En fait, depuis mon enfance, ça m'attirait beaucoup. Les origines, mes origines aussi. Parce qu'au Brésil, on est tous brésiliens. On vit tous à la même façon. On vit tous à la façon brésilienne. Ça veut dire ma copine, celle un peu plus foncée que moi, de peau, ou l'autre qui est plus blanche, machin. On ne voyait pas. Quand j'étais enfant, on ne voyait pas, oh, ça vient de l'Afrique, ça vient de, je sais pas. On était tous brésiliens. Parce qu'on vit tous de la même façon. On s'habille tous de la même façon. On parle la même langue. On parle le portugais. C'est pas comme en France, qu'on arrive au bas le chinois, la musique est différente. Et le brésilien qui parle dans le métro, hey, j'ai vu que c'est que là, tu vois, c'est différent. Mais quand tu vis, tu parles la même langue, tu t'habilles pareil, tu vois pas trop.
cette différence-là. Moi-même, dans ma famille, mon sang africain, un grand-père hollandais, un grand-père portugais, vous voyez, des Indiens. Alors c'est très, très mélangé. Mais j'ai toujours senti j'étais trop fière de ces côtés noirs-là. Alors je voudrais toujours connaître mieux l'Afrique. Je pense qu'une des plus grosses émotions, j'étais à l'Afrique, qu'on appelle l'Afrique portugaise, Mozambique. Oui. On a fait un show pour 100 000 personnes. Un stade là-bas, c'était un de mes plus... Parce que les gens ils venaient de sortir d'une guerre très difficile et ils n'avaient pas de chaussures. Et ils étaient là, ils n'avaient pas vraiment d'habits, ni ne pouvaient pas se chausser avec la terre chaude et tout ça. Et ils étaient en délire avec nous. Alors ça, vous imaginez qu'est-ce qu'on peut ressentir sur scène avec un moment pareil. Alors c'est quelque chose. Nous les artistes, on peut aussi, je pense que c'est même un devoir, de faire des spectacles à des prix plus bas pour le gros monde. Moi, je me vois plutôt chanter en Afrique avec pour 5 000 personnes à $1 par personne. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce que vous avez des projets? Beaucoup. J'arrête pas d'avoir de projets. En fait, je pense, il y a un mot que je trouve le plus fort de tout, l'espoir. Et l'espoir, ça nous fait vivre, en fait. Parce que des fois, on est un peu comme ça, ou on est triste, machin. Il y a une nouvelle, il y a quelque chose qui nous motive. Et ça, il y a une force incroyable. C'est ça qui nous fait continuer, nous fait marcher, et c'est magnifique. Alors j'ai toujours beaucoup de projets. Là, j'ai envie de faire un nouveau DVD. Le dernier que j'ai fait, ça fait déjà 3 ans. J'ai envie de le faire chez moi. Vous voyez, appeler quelqu'un, machin, si je tue quelqu'un qui commence à me filmer, que j'ai envie de chanter a cappella, et je chante quelque chose a cappella comme ça, et il y a une prise. Vous voyez, c'est des moments, essayer de capter avec la caméra, de capter des moments qui se passent naturellement dans la vie, que des fois on dit, wow, c'était magnifique ce moment-là. Là, on a un échange magnifique d'énergie. Je vais dire, c'est ces moments-là que je vais essayer de passer quelque chose à ce DVD. Et chez moi, ça fait aussi une production qui n'est pas trop chère, vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, ça peut être très forte. Je vais montrer qu'on peut faire, même pour les plus jeunes, les plus ci, les plus ça, qu'on n'a pas besoin des fois de trop de lumière. Cette lumière-là, elle peut être, elle peut venir à vous, d'autres choses. Voilà. Notre émission se termine, mais avant, je voudrais tout d'abord vous demander humblement, parce que vous avez un temps parlé d'a cappella, et moi je voudrais vous demander humblement si on peut entendre cette belle voix qui nous manque tellement. Je vous chante une chanson que j'ai composée à l'âge de 20 quelques années, qui s'appelle Uma Mulher, s'appelle Une femme. Une femme. Il y a une version en français, alors je la chanterai en français, pour que voir, ça fait comme ça. Une femme peut aussi tout oublier, trouver un moyen à recommencer la vie encore une autre fois. Fatiguée de jouer à l'amour courant après le temps qui est passé, perdu
Maintenant, elle ne pleurera plus si forte pour recommencer de rien, rien, rien. Elle sait tout, la force d'un nouvel amour de talent, la réalité de tant de moments douloureux. Une femme suivant son chemin avec tant d'assurance, elle sait qu'il est réalisable, a beaucoup plus de saveur. Oh non, ouais. La musique, la paix et l'amour, tout ça c'est merveilleux. Et la certitude qu'elle ne va plus souffrir du tout. E a certeza absoluta que não vai sofrer de novo, não. Ah, não, 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 não vai sofrer, não vai. Ai, não, 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 não vai, não vai, não vai. Ai, não, 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 não vai, não vai, não vai, não vai sofrer de novo. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, vous voyez là le DVD, le dernier. Alors, Nolva, vous la retrouverez à travers cet album, ce DVD que je vous invite à découvrir. Merci et à très bientôt. Merci, Nolva. Un bon moment. En tout cas, merci beaucoup. Waouh.